J'ai Kazi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour d'expérience et je réponds à quelques questions aussi par rapport à mon voyage que j'ai fait avec la compagnie qui passe par le Kenya. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour me demander comment ça se passait au niveau du visa, du passeport, des bagages, tout ça, tout ça. J'ai répondu, mais à un moment donné, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc forcément je fais une vidéo et je donne des réponses collectives à tout le monde. On commence par la préparation. Là, je donne mon expérience à moi, comment moi j'ai fait, comment ça s'est passé pour moi et après vous adaptez à votre sauce en fonction de votre trajet, de comment vous voulez voyager avec cette compagnie-là. Donc moi, mon voyage, en fait, je l'ai fait quasiment à la dernière minute. J'ai pris le billet, 1 ou 2 semaines après, je partais. Du coup, forcément, la préparation n'est pas la même que quand je prévois des mois et des mois à l'avance. J'ai pris mon billet le jour même, le lendemain, j'ai reçu un mail, modification de vol. Mais j'ai pas stressé tout de suite, j'ai regardé. En fait, la modification, c'était juste l'horaire de départ de Kenya à Paris, qui a été modifié de 30 minutes à peu près. J'ai dit, ok, c'est pas grave. J'ai laissé. Le surlendemain, j'ai reçu encore un autre message qui disait que le retour, cette fois-ci, de Nairobi à Dzaoudzi a été annulé. C'est-à-dire que je partais de Paris, j'arrivais à Nairobi, je dormais jusqu'au lendemain, et le lendemain, en fait, j'ai... Il arrive. Allô? Allô? Ici la planète Nesquik. Nous sommes de retour à la maison pour manger le conquet de mousse. Je disais, du coup, je partais un lundi matin, j'arrivais le lundi soir à Nairobi, je dormais jusqu'au lendemain, enfin, je passais la nuit en tout cas, ça c'est l'escale prévue, jusqu'au lendemain, et le lendemain, je partais un mardi pour arriver à Dzaoudzi tranquillement. Mais donc le vol a été annulé, le vol du mardi de Nairobi à Dzaoudzi a été annulé et repoussé à vendredi. Donc forcément, de mardi à vendredi, je reste au Kenya. Forcément, moi, comme je suis aventurier, je voulais rester ces 2 3 jours-là, profiter justement d'être au Kenya, sortir de l'aéroport pour aller visiter, ainsi de suite. Mais ça, je vais parler de ça un peu plus tard. Dès que j'ai vu les modifications, j'ai su que là, ça allait être un peu bordélique. Et surtout que c'est la première fois que je voyageais avec eux. Je ne savais pas comment ça se passait. Donc là, je suis allé à l'aéroport pour demander, pour me renseigner. Et je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont eu l'expérience de Kenya Airways, en tout cas l'agence à Mayotte. C'est une espèce d'agence, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de solide, de vrai, de réel. Je ne sais pas. En tout cas, j'y suis allé, la dame n'était pas là. Et apparemment, elle est là quand il y a les vols Kenya. J'y suis allé le matin. La dame de Corsair à côté m'a dit il faut revenir l'après-midi parce qu'elle sera là vu qu'il y a un vol Kenya. J'ai dit ok. C'est un peu bizarre. Normalement, quand tu as un boulot comme ça, tu restes. C'est toute la journée que les gens viennent pour poser des questions. C'est pas que quand il y a des vols. Bon, bref, je ne rentre pas dedans. Donc, je suis revenu l'après-midi. Elle n'était pas là. Donc, je lui demande, ben, il m'avait dit de revenir l'après-midi. Donc, c'était pas sa faute, hein, la dame de Corsair, c'était pas sa faute. Mais je lui dis, il m'avait dit de revenir l'après-midi. Elle serait là, la dame, mais elle n'est pas là. Il me dit, oui, ben, c'est comme ça. Il faut essayer de la trouver un peu dans l'aéroport, en tout cas. Ok. Du coup, en fait, il faut aller chercher l'agent de Kenya Airways dans l'aéroport. Il se balade, en fait, il n'est pas à son poste. Bref. Et au final, ben, je l'ai eu. J'ai attendu un peu, elle est arrivée. Je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé, du coup, là, mon vol de Nairobi à Mayotte a été décalé à quelques jours après. Est-ce qu'il y a une prise en charge de la compagnie quand je serai à Nairobi? Elle me dit, oh non, ben, il faut voir avec Nairobi directement, une fois que je serai à Nairobi. C'est pas rassurant parce que ça veut dire que je pars d'ici, je vais à Paris et à mon retour, je prends Paris-Nairobi et le vol de Nairobi-Mayotte a été annulé et je vais devoir me renseigner à ce moment-là. C'est-à-dire que je n'ai aucune garantie que c'est pris en charge, que... Tu vois ou pas? Sachant que là, du coup, j'ai 3 nuits à Nairobi. Non, ouais, 3 jours et 4 nuits à Nairobi. Donc voilà, je suis parti, j'ai dit, bah tant pis, je verrai à Nairobi, je suis parti. J'ai fait mon vol normal à l'aller, Paris, j'ai fait mon affaire et au retour, du coup, j'ai pris Paris-Nairobi. Je suis arrivé. Comme c'est une escale qui est prévue le lundi soir au mardi, ça rentre pas dans le cadre de la prise en charge. Donc je suis arrivé, je me suis renseigné et tout ça. Et ça donne justement au niveau du vlog. Allez voir le vlog, vous verrez du coup avec qui j'étais pour les renseignements. Donc on est parti se renseigner. Ils ont dit ok très bien, on va prendre en charge, mais à partir de demain, c'est-à-dire à partir de mardi jusqu'à vendredi. Mais de lundi soir à mardi, c'est à notre charge parce que forcément c'était prévu. Du coup, bah tant pis, ok, moi je dis, mais allez, c'est pas grave. J'avais déjà prévu un hôtel, quelque chose de plus confort pour dormir jusqu'au lendemain et puis revenir prendre mon vol. Mais comme c'est annulé, ben tant pis, je serai déjà à l'extérieur. Ils ont juste à faire la prise en charge de mardi jusqu'à vendredi. Ok. Bah, du coup, j'ai emmené François avec moi qui était aussi dans le même cas, dans la même situation. Je l'ai emmené avec moi.
On est sorti de l'aéroport, on est parti à l'hôtel, on a dormi. Enfin, c'était un Airbnb. Moi, j'avais déjà ma réservation, j'avais déjà tout prévu. Dites-moi en commentaire, vous, déjà dans un premier temps, comment vous organisez, comment vous préparez vos voyages, que ce soit les bagages, les vols, les retards, tout ça, comment vous organisez avant de partir, pendant le voyage et après. Comment vous faites. Dites-moi en commentaire, comme ça on échange, on voit qui fait le mieux ou qui fait quelque chose qui est quand même pas mal que les autres en fait pourraient s'inspirer pour que les voyages se passent bien dans le monde entier et puis partout partout. Le visa transit c'est très important, notamment pour ceux qui veulent sortir de l'aéroport, ça c'est très important. Sans visa, vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez le prendre en ligne ou directement à l'aéroport. Moi je préfère le prendre en ligne, comme ça moi je suis sûr que je l'ai, c'est bon, c'est acté. Quand je vais présenter... Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Ça va passer crème. Mais si je vais pour me présenter, pour faire d'abord les démarches avant de sortir directement sur place, je sais pas, moi je pense que c'est une perte de temps. Je vous mettrai le lien de l'immigration là où j'avais pris mon visa à moi parce que justement, très important, François il avait pris son visa mais il avait payé plus de 100, je sais pas combien. C'est un site en fait, moi j'avais pris sur un site et lui il avait pris sur un autre site. Du coup, sur ce site où il a été, lui, on lui a fait payer 130 et quelques alors que moi j'ai payé moins de 30 $. Faut faire très attention, je vous mettrai le lien directement là où vous devez prendre les visas. Moi je prends le visa en ligne, vous faites pareil si vous voulez, ça c'est très bien. Et donc voilà, on est sorti de l'aéroport, on est parti au Airbnb, on a dormi jusqu'au lendemain et c'est le lendemain justement qu'on est revenu à l'aéroport pour aller faire la prise en charge avec la compagnie. Donc on est parti, ils nous ont dit ok très bien, on prend en charge hôtel, restauration. Et bizarrement, je sais pas s'il y avait d'autres gens mais qui n'étaient pas au courant ou qui ne savaient pas comment faire, mais on n'était que deux. Il n'y avait que François et moi qui étions pris en charge en tout cas pour la destination de Mayotte. Donc je ne sais pas si dans l'avion de Paris il y avait d'autres gens mais qui n'étaient pas au courant, je ne sais pas. Et comme le hasard fait bien les choses, je suis tombé dans les mêmes rangées que François. C'est-à-dire que j'étais là, il y avait la dame du Congo et il y avait François. Et dans l'avion, on n'a pas parlé vraiment. Avec François, on n'a pas parlé du tout. C'était juste bonjour, oui, ok, très bien, vous êtes là, magnifique, bah, bon voyage, et puis voilà, bon vol. Et c'est au Kenya seulement, du coup, qu'on s'est rendu compte on est dans la même situation. On va à Mayotte tous les deux, le vol a été annulé, ainsi de suite. Ce qui nous amène au troisième point, en tout cas de ma préparation de ce voyage-là, avoir quelques bases dans la langue du pays ou de la compagnie avec laquelle on voyage. Ça, c'est très important. Je ne parle pas forcément d'être bilingue, mais avoir des bases, que ce soit pour demander à manger, à boire, quelques informations sur le vol, sur comment ça va se passer, le tout. Et là, en l'occurrence, c'était l'anglais. Un peu de Swahili, forcément, mais ça, c'est pas ça. Shimaoré, mais vas-y. Le Shimaoré n'a pas le niveau du Swahili. Donc, tu vois, donc forcément, on passe sur l'anglais. Par défaut, l'anglais. Franchement, même si vous voyagez partout dans le monde, où vous voulez, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie, peu importe où vous allez, ayez des bases en anglais. Surtout ça, c'est très important. Ça peut vous sauver quand vous demandez des informations. Parce que la personne en face de vous, notamment dans les avions, il ne parle pas forcément français ou autre, peu importe. Mais l'anglais, c'est vraiment le passe-partout de la langue. C'est le passe-partout. Ça suffit largement. Donc voilà, j'avais quelques bases. François avait aussi quelques bases. Il m'a dit, t'es le premier Maoré que je rencontre et qui a ces bases-là en anglais. Il faut savoir que mon anglais, il est pas ouf. Hein. C'est juste un anglais de base, un anglais de collège. I want, you want, I need, you need, just some, just little, just more, just... Yeah, tu vois, un peu de... Grr. On fait semblant, tu vois. Non, mais ouais, ça me fait plaisir. J'ai dit, ah ouais, c'est énorme quand même. Malgré que mon anglais soit vraiment bidon, parce qu'on était tous les deux. Des fois, il disait des choses, je me dis, oh, toi, t'as un bon niveau quand même. Il dit, non, mais non, c'est toi qui as le bon niveau. Du coup, on se renvoyait un peu la balle. Il savait aussi dire des choses en anglais. Donc voilà, on s'est débrouillés tous les deux comme ça. On a fait notre séjour de 3-4 jours à Nairobi avant de repartir sur Mayotte et c'était génial. Donc voilà, avoir des bases en anglais, surtout l'anglais, ça c'est le passe-partout, c'est universel, c'est n'importe où vous allez, quelques bases en anglais. Et dinguerie, justement, je viens de me souvenir. Dans l'avion, et en fait, je pense que j'ai même honte de le dire parce que c'est tellement... J'ai honte de le dire. En fait, dans l'avion, à un moment donné, ils proposaient les repas. Et dans les repas, il y avait végétarien et saucisse. Saucisse en anglais, on dit sausage. Je sais pas si tu vois venir la chose. Du coup, ils sont venus, ouais, ils ont proposé soit végétarien, soit sausage. Je veux pas de trucs vegan, de trucs végétariens. Du coup, j'ai dit tout de suite sausage. Dans ma tête, sausage, c'est un truc avec de la sauce. De la sauce de, je ne sais pas, une sauce de bœuf, de je sais pas, mais pas de saucisse. Tu vois, et forcément, du coup, j'ai dit, ouais, sausage. Il m'a servi le truc, je mange, et j'ouvre la barquette de repas. Et je me rends compte.
Et là, c'est en fait, je me remets, mais je savais, en fait, je sais, sausage, c'est saucisse. Mais je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai pas percuté, j'ai pas réfléchi. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Et là, Quelle humiliation. dinguerie quand même, hein. Dinguerie. Si j'avais pris végétarien, je serais encore tranquille. Mais là, j'ai pris sausage. C'est une saucisse. C'était saucisse de halouf. Gars. Comment te dire, j'ai mangé tout autour de la saucisse. Bon, s'il y avait de la sauce qui rentrait partout, cette affaire-là, j'avais faim. J'ai mangé tout autour sans toucher à la sauce. C'était un truc avec de la semoule. De la semoule, donc t'imagines, semoule sèche, c'est sec la semoule. Donc si tu mets pas de sauce là, t'as vu ou pas? J'ai mangé la semoule, j'ai bu 3 verres d'eau en même temps que je mangeais et puis j'ai laissé la saucisse. Et François il me dit, tu manges pas la saucisse? J'ai dit non, c'est bon. Mais je veux pas trop viande ce soir-là. Je n'en vais aller. Et merde alors, du coup, je lui ai donné la saucisse et puis j'ai mangé tout le reste, entrée, machin. Et un truc, les plateaux repas de Kenya Airways, ils sont vachement mieux que ceux de Air Austral. En tout cas, moi je dis ça, je dis rien. Ceux qui ont voyagé avec Kenya, vous pouvez témoigner en commentaire. Moi, franchement, j'aime bien. Les plateaux repas de Kenya Airways, ils tabassent ceux de Air Austral en ce moment en tout cas. Ceux d'Air Austral avant, oui, mais maintenant, Kenya Airways, ils tabassent. Hein. Et tout ça pour moins cher. Pour moins cher le vol. Bon, après, forcément, il faut être un peu aventurier, il faut aimer les escales. Parce qu'à l'aller, il y a des escales. Au retour, il y a des escales. Et oui. I don't want peace. I want problems always. C'est que comme je sais qu'à l'aller, il y a, je sais pas, 5 ou 8 heures d'escale, ben, je me dis, je vais me mettre bien. Je vais me mettre bien, je prends une entrée dans un salon VIP et puis j'y vais, je mange. Et je fais tout le temps ça à chaque fois que je passe là-bas. Ah, cette vie-là, qu'on a cherché, qu'on a trouvé. J'aimerais dire j'adore. On adore, qu'est bien. Vous voulez vous manger, vous reposer sur des fauteuils confortables. Franchement, ça vaut le coup. Quand une quarantaine d'euros maximum, vous rentrez dans le salon et puis vous êtes bien. Il y en a qui préfèrent ne pas mettre d'argent pour aller dans les salons, mais après c'est chacun son voyage, tu vois. Mais moi je préfère mettre 40 euros. Mais avec ma banque Revolut, encore une fois, j'ai certains avantages. Vous voyez, j'ai des bons plans. Avec ma banque Revolut, du coup, j'ai un accès au salon que je paye 24 euros seulement. 24 euros l'accès au salon partout dans le monde. Je prends une entrée de salon, je vais partout dans le monde, je peux rentrer avec le badge. Forcément, à condition que l'aéroport et le salon acceptent du coup le système de trucs. Mais en général, tous les aéroports qui ont des salons acceptent. Pour ceux qui veulent, qui n'ont pas encore de compte Revolut, je vous mets le lien de parrainage en bas. Vous n'hésitez pas à cliquer dessus, créer votre compte et tout ça, vous aurez aussi accès à certains avantages. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, je peux vous donner quelques infos de ce que je sais. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Revolut, ni qui que ce soit, ni aucun organisme, mais je vous donne les bons plans, ni Kenya Airways, qui que ce soit. Voilà. Je vous donne les bons plans, je vous dis comment ça se passe pour moi, comment je fais pour avoir certains avantages. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient, bah moi tu voyages bien, tu voyages tout le temps. Il y en a beaucoup qui disent ça, je voyage tout le temps, je voyage beaucoup. Ah non, pas du tout, classe. Je suis pas encore à un niveau où on me paye mes voyages, je fais des partenariats de fou et tout ça, donc ça va arriver. Ça va arriver, Narsomé doit réparer. Comme ça, je vous fais profiter aussi, je vous fais croquer. Donc voilà, vidéo, on like, on partage, on fait tout, on fait du bruit un maximum. Comme ça, bah, moi, il a accès à ces avantages-là, il peut vous faire croquer aussi. Je vous emmènerai avec moi. Je sais pas, moi, je choisis un ou deux d'entre vous. Venez avec moi, on va voyager en first. Qu'est-ce qu'il a là? First class et on va, je sais pas, dans quel pays, n'importe où. Voilà, mais bref. Mettez l'argent quand il y a besoin, quand il faut, quand c'est pour le confort, quand c'est pour bien manger, quand c'est pour bien s'asseoir, quand c'est pour bien se reposer, mettez l'argent. Kuzimi ushonga sireno ho sungemona vidéo yangu mbuzi anads. Oh là là, en plus il se rapproche. Dernier point de la vidéo, les réclamations. Les gars, on est tous là à se plaindre de double A, de n'importe quel, notamment Kenya Airways aussi, on est tous là à se plaindre que ça se passe pas bien, le service, le ceci, le cela, les bagages, les retards, les annulations. Faisons des réclamations. Si on ne fait pas de réclamation, si on ne le dit pas, peut-être qu'il n'y a rien qui va changer parce que eux ils s'en foutent, ou quelque part ils se disent bah, pas de couilles, pas d'embrouille. Bah oui, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on leur dit rien, on leur dit pas que mon bagage a été fouillé tel jour, a été cassé, a été endommagé, je ne suis pas content de votre service tel jour quand j'ai voyagé. Pour eux, c'est du pain béni, ils s'en foutent, ils continuent leur vie. Mais si on leur dit, voilà, là l'exemple, vous voyagez avec Kenya Airways, une fois, votre bagage est perdu, a été fouillé, est cassé, machin, vous n'êtes pas content du service, quoi qu'il en soit. En général, les compagnies envoient un questionnaire de satisfaction après le vol. Donc, c'est l'occasion aussi de dire
ce qui s'est passé. Peut-être que là, vous jetez une bouteille à la mer. À un moment donné, peut-être que derrière, il y a des gens qui vont voir la chose, ils vont dire, ça mérite de l'attention. Ils vont, dans votre cas, ok, ils vont demander, ok, comment ça s'est passé, très bien. Ils vont peut-être vous appeler, vous envoyer un mail, vous donner une compensation, n'importe quoi. Mais il faut faire les réclamations. On mérite un meilleur service, on mérite des meilleurs avions, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais il faut le dire, il faut faire des réclamations. Et en plus, on est là, on se plaint entre nous. C'est-à-dire qu'on a ce système où je vais dire à mon voisin, je vais dire à mes amis, et puis c'est tout. Je fais une story, et puis c'est tout. On va sur Facebook, on en parle vite fait, mais c'est dans des groupes fermés. Il faut leur dire aux principaux concernés, aux compagnies, hey, votre service là, j'ai pas aimé, ou votre service, il est bien, ou je sais pas moi, mon bagage a été endommagé, mon bagage a été fouillé, il manque des effets dans mon bagage, voilà. Tout ça. Il faut faire les réclamations. Et ça nous amène aussi à un conseil, franchement, quand vous voyagez et que vous savez que vous avez des objets précieux dans votre valise, moi je vous conseille, bon, c'est de l'argent en plus, mais c'est toujours une sécurité et une prévention. C'est-à-dire que avant de prendre le vol, pensez à, je ne sais pas moi, mettre un cadenas, même si on va dire, ah ben non, ils vont pouvoir ouvrir, même si on met un cadenas. Ok, très bien, mais dans ce cas-là, quelle autre solution? On filmez le bagage comme ça, je sais pas moi, ils auront la flemme d'ouvrir. Ou derrière, s'ils l'ouvrent, vous saurez qu'ils ont ouvert parce qu'ils vont d'abord enlever le film. On va dire, ah, on va pousser encore le bouchon trop loin. Ils vont enlever le film, ils vont ouvrir le bagage, ils vont faire ce qu'ils veulent, et ils vont le refilmer. Oui, mais c'est pas le même film qu'au départ. Vous voyez, je sais pas moi, vous mettez une étiquette, n'importe quoi, qui permet de savoir que votre bagage a été ouvert à un moment donné. Vous prenez une photo avant de partir, comme ça vous permet d'avoir des preuves que votre bagage est parti dans un état et il est arrivé dans un autre état. Derrière, quand vous faites la réclamation, tout de suite, ça peut être pris en compte. Vous voyez, donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour éviter les désarrois, les problèmes dans les voyages tous les jours. Donc là, je parle pour les voyages qui sont de Dzaoudi à Paris via Nairobi avec une escale où on descend de l'avion, pas l'escale technique de AA là, et des vols de Paris à Dzaoudi. Ça vaut pour ça, et ça vaut aussi pour n'importe quelle compagnie dans le monde, n'importe quel voyage, n'importe quel trajet, n'importe quel itinéraire. Voilà. Il faut juste l'adapter à sa sauce et en fonction de vous, comment vous sentez, comment vous préparez votre voyage, ce que vous emmenez avec vous, tout ça. Et il ne faut pas négliger les règles des compagnies, les règles des pays, les règles de circulation aérienne, parce que forcément ça c'est très strict. Quand on vous dit par exemple 100 ml, c'est 100 ml. C'est pas 101, 102, 105, non, c'est 100 ml maximum, des choses comme ça. Sinon ça sera jeté, pas de liquide, pas d'objets électroniques, pas de ci, pas de ça. Il faut vous respecter. C'est très strict l'aérien, donc forcément il faut respecter. Si vous ne respectez pas, ben, vous aurez des problèmes par-ci par-là. C'est aussi à nous, c'est dommage de devoir faire comme ça, mais c'est aussi à nous de prendre des précautions par rapport à nos bagages, les filmer, mettre des trucs de sécurité, tout ça, comme ça, ben, on se protège nous-mêmes. Parce que si on le fait pas, c'est pas eux qui vont le faire. On sait, partout dans le monde, il y a des choses comme ça. On n'y peut rien. On va dire que c'est nous, dans l'axe Mayotte, Réunion, Mayotte, Hexagone, Mayotte ailleurs, mais au départ et à l'arrivée de Mayotte, il y a toujours des soucis, on sait. Mais que faire? Ben, à part les réclamations. Faire en sorte que ça change. Faire vraiment quelque chose qui bouge. À part ça, on n'y peut rien. Mais là, on a un autre cas, mais c'est chez nous. Ça se trouve que ailleurs dans le monde, c'est le même cas. Il y a même pire ailleurs dans le monde. Donc, relativisons et faisons en sorte que nos voyages se passent bien. On le prépare bien. On prépare bien nos voyages. On prévoit l'imprévisible. On essaie d'imaginer. On pousse toujours plus loin. Comme j'ai dit, le bagage, on va le filmer, oui. Mais peut-être qu'à l'arrivée, ils vont défilmer, ils vont prendre ce qu'ils veulent et ils vont refilmer. Je sais pas. On pousse toujours le bouchon plus loin. Essayons d'avoir une vision critique de la chose. On espère tous que ça se passe bien, les voyages et tout ça, mais il faut garder en tête qu'il y a moyen que... Je sais pas moi, tu vois. Donc moi, des fois, quand je mets mes bagages en soute, je mets un cadenas. Je sais que s'ils veulent ouvrir, ils vont ouvrir, mais je mets des choses, des vêtements, des chaussures, des choses comme ça. Si j'ai des choses de valeur, je filme tout de suite. Je filme et je colle une étiquette, je fais en sorte de savoir si ça a été bougé ou pas. Après, le reste, mes chaussures, mes vêtements, tout ça, ça fait chier quand même s'ils les prennent. Je vais faire quoi? Prenez. C'est pas des trucs de fou qui coûtent des 1000 euros, pas encore. Hein. Je ne m'habille pas en Gucci, Versace, tout ça. Donc bref. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai donné quelques tips. Je vous ai donné comment s'est passé mon voyage avec la compagnie rouge, Kenya Airways, je vais la citer finalement. Et puis, c'est pas une propagande pour aller prendre Kenya Airways. Forcément, il y a des avantages, il y a des inconvénients en fonction de nous, en fonction de notre niveau, notre standing qu'on attend d'un voyage, d'une compagnie, de tout ça. Moi, perso, j'aime bien le changement, j'aime bien changer. Donc forcément, pendant toutes ces années, je prenais AA jusqu'à maintenant. Je dis, bah, je vais changer, je vais prendre celle-là, je vais voir ce que ça donne. Et franchement, j'ai aimé jusqu'à maintenant. Les expériences que j'ai avec, ça se passe super bien. L'autre compagnie Corsair, du coup, j'ai pris une fois, mais
Vu mon gabarit, je suis tout petit, j'étais serré dans l'avion. Malgré que j'ai un petit gabarit, j'étais serré dans l'avion. Donc. Après, c'est les appareils d'avant. Maintenant, c'est un autre appareil, peut-être, je sais pas, mais depuis, j'ai dit non, niet. Et puis, en fait, c'est pas pratique parce que ça va à Orly. Et moi, je suis habitué à CDG. CDG, j'arrive, il y a le train, il y a tout ça, c'est plus pratique. Je pense que c'est ça qui bloque de nombreuses personnes, malgré que du coup, ce soit des fois, pas tout le temps, des fois moins cher ou autre. Le fait que ce soit à Orly, red flag pour moi. Voilà, il faut changer, essayer pour voir. Je sais pas, les premières fois que vous prenez des compagnies que vous ne connaissez pas, essayez de prendre des précautions, des mesures un peu plus. Peut-être que le temps de vous habituer un peu au système, au fonctionnement, vous aurez de plus en plus confiance et du coup vous allez abaisser les standards de sécurité et ainsi de suite. Mais voilà, il faut changer, il faut essayer. Moi j'ai essayé, franchement j'ai aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous préparez vos voyages, vos expériences avec Kenya Airways, avec AA, avec tout, au départ et à l'arrivée de Mayotte, et comment ça s'est passé, vos escales, tout ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on va échanger ensemble, on voit qui est le meilleur des voyageurs, parce que moi je suis le meilleur des voyageurs.